Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le raisin. Je suis Isabelle Boucher, professeure de pastel en atelier dans les Hautes-Alpes et en ligne sur cours-pastel-sec.com. Si vous débutez ou vous voulez progresser au pastel de chez vous facilement, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette qui est là-dessous pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors, je vais vous montrer comment dessiner le raisin. Il est dessiné. Quand j'ai fait mon croquis, je l'ai dessiné, mais comment le peindre. J'ai protégé mon bébé, histoire de ne pas passer la main dessus. Voilà, donc j'ai mis une feuille de papier cristal. Et je vais commencer. Alors j'ai un peu de foncé, donc là j'ai trouvé ce foncé. Alors là, ici. Là, ici. Je mets les zones foncé, en sachant qu'après je pourrais remettre un petit peu de relief puisque c'est foncé, mais on voit quand même un petit peu des grains de raisin. Là. Alors bon, je suis pas sûre que mon dessin soit exactement pareil. Autant pour un bébé, on fait exactement pareil. Mais par contre, quand il s'agit d'une grappe de raisin, si le raisin n'est pas tout à fait pareil, on s'en moque un peu. Hein. Alors c'est important qu'on ait des parties foncées, ça va faire ressortir les autres. C'est toujours le foncé qui fait ressortir le clair. J'essaye d'être le plus précise possible. J'utilise un angle hein, quand il faut aller dans les coins. Hop. Alors là, il y en a une de grappe qui est un peu cachée, qui est assez foncée. En ce cas, je la feine, mais je ne sature pas du tout le papier. Je garde la possibilité de mettre... de toute façon, je sature jamais tout de suite le papier. Je garde la possibilité de mettre du vert plus tendre par-dessus. Alors, autour de ce fruit, je ne vous dis pas lequel c'est. Je vous laisse la surprise au fur et à mesure, c'est plus rigolo. Alors, autour de ce fruit, c'est foncé. Et après, c'est même très foncé, beaucoup trop foncé pour mon verre. Donc là, voilà, j'ai les parties les plus foncées, même là. En sachant que certaines vont être encore plus et d'autres un peu moins. Alors, est-ce que lui, il va être un petit peu plus clair pour faire ce grain de raisin qui est là. Voilà, un peu plus clair. Là, il y en a un aussi. Alors, vous entendez ma tourterelle qui aime bien se faire entendre. Quand je parle en vidéo, ou dans les lives d'ailleurs, si vous êtes déjà venu en live avec moi, quand je parle, elle vient me répondre. Donc forcément, vous m'entendez. Alors pour le moment, je fais un peu au hasard. Hein. Je cherche pas trop à aller dans les précisions. C'est le fond, donc bon, on n'a pas besoin d'être trop précis. Alors, je vais foncer quand même un peu plus certains endroits.
on va mettre de nuances, puis ça sera joli. Hein. Toujours. Là, je l'ai fait plus foncé. Celui-là, je vais le faire un peu plus foncé aussi. Là, on commence à voir un petit peu. Alors, mon panier, là, il faut quand même que je trace vraiment son trait. Je pense que là, ce trait-là, en trop. Là, il va falloir que je m'approche le plus possible. On va mettre encore un peu plus foncé dans quelques endroits, mais là, très peu. Donc là, j'utilise un bleu foncé, carrément. Bleu foncé ici. Là. Deux petites touches. Là, non, c'est pas très foncé. Là. Alors, quand on travaille avec des pastels comme ça, on utilise toujours les angles pour aller dans les coins. On va mettre un petit peu là aussi. Voilà, vous voyez que ça commence à ressortir un petit peu. Alors, si on travaille un petit peu, donc on fait comme on fait toujours au pastel, ce qu'il y a du plus loin au plus près. C'est pour ça que du coup, là je fais déjà les creux et après je vais avancer du plus près au plus loin. Du plus loin au plus près. Voilà, tout s'explique. Alors, on va faire déjà ceux qui sont dans l'ombre là. Quoique, il vaut mieux que je fasse comme ça. Je vais même déplacer un petit peu ça, parce que du coup maintenant je peux emmener du vert sur mon bébé. Donc voilà, je vais faire ce côté là, parce que maintenant on va être plus dans le détail. Donc ma petite poire magique, parce que vous avez vu la vidéo, sinon allez la voir. Non, vous savez à quoi ça sert. Alors, on a toujours une ombre. Sur le côté. Et un petit peu de lumière. Alors, on travaille toujours avec les trois. Un moyen, un clair, très clair, et un foncé. Et là, la lumière est là. Il devrait presque être à l'ombre du panier. Ben non, parce que le panier est haut. Enfin, la lance est haute. Voilà. Alors ensuite, j'en ai un qui est dans l'ombre là. Que j'aurais dû le faire avant même. Alors là, un petit peu d'ombre aussi, lui. On met un
peu d'ombre, mais on va remettre quand même sa couleur moyenne dessus. On atténue un petit peu. Et arrondir la forme. Alors, bon, c'est un travail de précision. Hein. Là, le long du panier, je retravaillerai un peu le panier. Là, j'avais fait ça pour une autre vidéo, mais je vais le retravailler, puisque on fait toujours, vous comprenez pourquoi on fait toujours ce qui est plus loin et en premier, puisque là, lui, il aurait dû passer par-dessus. Alors, lui, il est un peu à l'ombre aussi. Mais pas que. Alors là, il a son petit truc, il a un petit point de couleur là. De lumière, pas de couleur, un petit point de lumière. Bon, lui, je vais quand même le verdir un peu, même s'il est dans l'ombre. Alors, il me faudrait une ombre un petit peu plus foncée. On n'est pas dans les verts tendres, on est dans les verts un peu froids. Voilà, j'ai trouvé. Un petit peu plus, c'est bien. Voilà. Alors on peut estomper, donc je vais estomper le clair, en faisant attention de ne pas passer sur mon panier. Ensuite lui. Et enfin lui. Ah, il y a un petit trait tout fin. Que je peux faire au crayon. Sachant que le crayon marquera très peu, mais en même temps on ne lui demande pas de marquer beaucoup. Là. Et c'est pareil, je vais faire au crayon le petit truc là qui... Voilà. Voilà. Alors là-dessous, on a même encore un peu de rouge. Un peu de rouge de pastèque là. Alors bon, je l'ai un peu trop caché, on va faire ça. Voilà. Là c'est pareil, je vais en mettre là. Alors, donc là on en a un qui est tout au fond, bon, on ne le voit presque plus. Là on a celui-là. Donc je fais avec le moyen. Il a une forme un peu comme ça. Là. Donc lui il prend la lumière ici. Et forcément, il est à l'ombre de l'autre côté.
Voilà. Donc on voit que là derrière, on a de la place pour mettre du rouge pastèque. Et on a même un petit peu de gris blanc qui manque. Alors là, je vais le chercher avec le crayon. C'est-à-dire, je prends un peu la poudre qui est à côté et je viens la mettre là. Je vous ai pas montré, j'ai pas filmé pour la pastèque parce que je crois qu'elle présente vraiment beaucoup de comment on va dire, d'intérêt. Alors on se recule un petit peu, pour le moment c'est pas trop mal. Ça a besoin évidemment d'être estompé un peu. On va lui mettre un peu de clair en haut. Alors vous voyez, au départ, j'ai démarré avec du moyen, du clair, et là maintenant j'ai des 5 couleurs. Je vous ai dit que je savais pas compter. 5 couleurs. 5 couleurs, 5 couleurs. Voilà, je lisse un petit peu mon grain de raisin. Alors, le crayon marque pas vraiment, on cherche pas, on cherche juste à donner un petit peu des comment on va dire, des reliefs, des idées de forme, quoi. Voilà, on cherche pas à faire exactement pareil. Alors ensuite j'en ai un là derrière qui est à l'ombre. Là. Il est bien derrière les autres. Il a quand même un tout petit filet de lumière. Et je pense qu'on peut le mettre un petit peu plus à l'ombre quand même. Là au coin. Là c'est pareil. Alors, je prends pas le même doigt pour les parties claires et les parties foncées. Et on voit qu'il n'est pas le même ton, donc je rajoute le vert raisin, on va l'appeler celui-là. Celui-là, il faut qu'on l'ait sur tous les grains. On le met en premier ou on le met en dernier, mais on le met partout. Bon, je vous ai dit de faire avec des doigts différents, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on a des gros doigts. Le tout petit, il va à peu près, les autres. Alors ensuite on va avoir celui-là. Ensuite on va avoir celui-là. Alors lui, il est bien éclairé. Donc je le fais clair de suite. Il a une forme de raisin. C'est curieux. Voilà. Il a une zone d'ombre là. C'est l'ombre des autres à côté, je pense. Des zones de lumière
là, et ça va me permettre de passer sur l'autre. Voilà. Ah oui, d'accord, normalement l'autre il vient devant. Non. Il vient pas, il viendra pas devant. J'ai fait trop petit, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Là, je peaufine le trait là-dessous. Alors lui, sa petite accroche est là. Et on imagine bien. Hop, voilà. Je vous dis, ça ne se voit pas trop. Mais, non. Alors, ceux qui sont là sont très clairs. Je vais quand même mettre ma couleur de base. Bon, ces deux-là, je les fais en même temps. Mais voilà, j'aime bien faire un par un. Surtout pour vous montrer. Après, bon. Alors, eux, ils sont bien clairs en haut. Lui, il passe par-dessus l'autre. Ok, donc il est clair. Un petit peu de zone d'ombre, mais très fine, très légère. Là. Comme ils sont clairs, je vais tout mêler. Avec le plus clair. Alors, continuons notre raisin. Notre raisin. Alors, le plus loin, il est là-dessous. Et là-dessous aussi. Alors, on va essayer de le faire à peu près rond. Enfin, rond, il peut être un peu ovale, mais pas qu'il est trop long, quoi. Alors là, le trait vert autour est un peu trop marqué. Il faut qu'il disparaisse. Voilà. Il peut être un petit peu en haut. Il peut être marqué un peu en haut, mais pas en bas. Alors, là on en a un qui est assez enfoncé aussi.
forcément un petit peu de nuance verte et de nuance plus ou moins éclairée. On voit qu'il est un petit peu plus éclairé sur ce côté-là. Comment on pourrait faire pour qu'il y en ait un dessous? Là, on en a un qui est dessous. Là aussi. On les voit plus trop, ceux qui sont en dessous, donc j'avais fait tout à l'heure. Là. Alors là, on a une petite marque comme ça. Et ensuite, on va voir les autres. Alors lui, il a un pic qui va pas bien, non? On va le cacher comme ça. C'est-à-dire que lui, je vais l'agrandir un peu pour qu'il passe devant les autres. Et du coup, l'autre là, il est en dessous. Il est en dessous, allez. Mais il est au-dessus de celui qui est en dessous. Et alors là, il est un peu à l'ombre de celui-là. Lui, il a un peu d'ombre. Là, il a pas mal de lumière en haut. Lui, du coup, il a un peu plus de lumière au milieu. Il va avoir un peu d'ombre aussi par rapport à celui-là. On essaye de marquer l'arrondi avec le doigt quand on estompe. Je vais éclairer un peu plus celui-là. Et lui aussi, éclaircir un peu. Parce qu'il a beau être à l'ombre, il est quand même pas aussi foncé que ça. Alors, il nous en reste deux. Alors, lequel est dessous? C'est lui. Et il est aussi sous l'autre à côté, d'accord.
Donc, nos petits raisins, nos petits raisins. C'est ça. Donc là, je vais mettre celui-là un tout petit peu. Voilà, donner des nuances. Alors, reprenons ces petits raisins qui sont là. Alors lui, il est à l'ombre de là. En dessous, c'est même encore plus foncé. Ça va faire ressortir plus. Là. La lumière de ce côté. Un petit peu éclairé. Toujours mieux de leur donner un petit peu de relief. Lui, je pense qu'il doit être éclairé par là, logiquement. L'ombre par ici. Là, la première épaisseur, on peut s'amuser et après on retravaille. Donc là, on met un peu d'ombre là. Et là, on a un tout petit point du coup. Là, qui pourrait même venir un petit peu par là. Mais pour lui, voilà. Alors, comme j'explique dans les secrets de pastelliste, il faut en mettre beaucoup d'épaisseur. Même pour des raisins, il faut, voilà, et pas évidemment, pas mettre les épaisseurs au même endroit. Hein. On met les épaisseurs non, pas mettre les épaisseurs au même endroit, faut que je vous explique. C'est-à-dire qu'on va pas mettre à chaque fois du clair exactement au même endroit que la fois d'avant. C'est-à-dire que bon, là je mets un peu d'ombre. Par exemple là vous voyez j'ai mis du foncé ici. Et la fois d'après je vais le mettre alors évidemment au même endroit parce que le foncé va forcément être au même endroit. Mais je vais le mettre un peu différent. Il va dépasser un peu ou il va être un peu en retrait. Pour pas avoir toujours exactement les mêmes zones et pour avoir sur chaque zone plusieurs couleurs et même à l'endroit où c'est le plus clair je mets quand même mon vert moyen. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer, j'espère, parce que là je suis pas sûre que ça soit très clair. Alors lui je vais le ressortir par dessus. Alors bon, j'ai été interrompue. Donc je vous expliquais que je voulais agrandir un peu celui-là. Je pourrais même l'agrandir encore
un peu plus par là. Alors, j'ai mis du clair, mais en fait, si on regarde bien, la lumière est quand même un peu... Alors après, je vais mettre un petit peu des traits. Que je vais pas forcément estomper. Pour que c'est quand même un aspect de peinture. Alors là, la lumière comme ça. Là, elle est en haut. Là, elle est là. Là, elle est là. Ils ont leur point de lumière, même lui là qui est dans le sombre, il a son point de lumière là. Voilà, ça c'est ce qui donne le côté, on va dire, le côté lumineux. Alors là, on a ça qui part un peu dans l'obscurité, qui est un tout petit peu plus clair là. Et je vais refoncer autour pour le faire ressortir un peu plus. Alors, ce sont des traits nets. On peut estomper un petit peu pour le faire disparaître un peu. Voilà, qu'il ne soit pas trop visible. Parce qu'il y est, il existe, mais il n'est pas très très visible. D'ailleurs, je pourrais rajouter un petit truc là. Oh, ça plaît mieux comme ça. Je fais un petit peu une croix. La croix et la bannière. Pour que ça ne fasse pas ça, je vais... Ah non, celui-là, il est bien visible. Par contre, lui, il peut disparaître un peu.
pourrait s'imaginer un rond là-dessous. Alors là, ça part. Entre les deux, on va y aller au crayon. Là. Là, qu'il y avait un peu comme du rouge là-dessous. Certains endroits. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour l'instant. On attaquera la partie de l'autre côté ensuite. Mais bon, je pense pas que ça soit le coup de refaire encore une vidéo pour ça. Je pense que maintenant vous avez vu le principal. Allez, à vous de jouer. Après tout, puisque je le fais, autant que je vous montre ce que je fais. Je mettrai peut-être en accéléré, on verra. Mais... là, alors là-dessous, il y a du foncé. Là. J'avais oublié tout à l'heure. Là, je fais attention avec le blanc juste à côté. Je vais essayer de ne pas prendre de risque. Il faut que je le déplace un petit peu. Sinon, je ne vois rien. Et si on aurait... Voilà. C'est pas facile, là, si on ne voit rien. Alors, là... Voilà. Ça... Là, on a très foncé. Et pour dessiner. Pour dessiner toujours les plus en arrière. Là, ensuite, là, on va en avoir un.
vais avoir celui-là, 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 lui aussi. Ensuite, en moyen, on a lui.
je mets un petit peu de nuance, ceux qui sont ici. Finition. Et on va regarder ce que ça donne un peu plus loin. Vraiment protéger ce petit loup. Petit loup, petit loup. Alors, on a quand même un peu de serviette là qui manque. Alors là, je vais pas le faire avec cette main.